J'ai le gros plaisir d'être avec Annie Bérère-Racine aujourd'hui. Annie, je l'ai rencontrée dans une formation. Je mange ses paroles sur l'accouchement, la maternité. Donc je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Oui! On va parler d'un sujet que je trouve super passionnant, c'est la préparation affective à la naissance, qui est beaucoup connue en Europe. Tu vas nous en parler un petit peu plus, qui commence de plus en plus ici aussi, parce que toi, tu es dans le fond une praticienne de la préparation affective à la naissance, ostéopathe, accompagnante à la naissance. Exactement. Ouais. En fait, la préparation affective à la naissance est plus connue en Europe parce que c'est issu de l'autonomie. Donc, en Europe, l'autonomie est vraiment connue. Et au Québec, c'est plus des praticiennes en préparation affective à la naissance qu'on connaît, qu'on a tout autour de nous. Que l'idée de la préparation affective à la naissance, c'est entre autres de faire des jeux avec le bébé. Que c'est une approche qui est vraiment extraordinaire. C'est tellement beau à voir. Je sais pas si les gens ont déjà vu ça ou aller voir là, sur des vidéos là, pour voir c'est vraiment l'interaction avec le bébé dans le ventre de la maman. Exactement. C'est triste parce que c'est un peu nouveau ce concept-là de réaliser finalement que le bébé dans le ventre est une personne et qu'il y a besoin d'interaction avec le monde extérieur, que ça lui fait plaisir, que ça a un impact au niveau de qui il est comme personne, que ça a un impact au niveau de sa sécurité. Que dans le fond, en préparation affective, c'est ça la proposition qu'on fait aux parents. C'est d'apprendre à l'aide de la praticienne des outils, des jeux qui vont leur permettre d'entrer en contact avec leur bébé puis de passer du temps de qualité avec lui. Et là, souvent, les gens font comme « Ah, sérieux? Jouer avec un bébé dans le ventre? » Oui. C'est ça, parce que, tu sais, je pense que la base que les gens entendent souvent parler, c'est parle-lui à ton bébé, lis-lui des histoires, chante des chansons, mais là, on va à un autre niveau. Là, c'est vraiment, c'est du jeu, comme tu dis. Là. Absolument. Concrètement, Tout à fait. Tout à fait. En fait, pourquoi c'est à un autre niveau? C'est parce qu'il y a une interaction. C'est-à-dire que si je te chante des chansons, si je te raconte des histoires, c'est hyper intéressant, mais tu n'as pas la chance d'interagir avec moi. En préparation affective à la naissance, il y a une interaction qui fait que le bébé est vraiment impliqué. Alors, l'objectif, c'est de le sécuriser en tant que personne parce que tout d'un coup, il fait comme « Oh wow, j'existe vraiment. Je suis en train d'interagir avec les deux personnes qui sont les plus importantes pour moi, mon père, ma mère. Évidemment, c'est pas dans cette optique-là, il dit pas ça comme ça, mais il reconnaît qu'il y a des personnes finalement qui interagissent avec lui et que ça a un impact sur comment il se sent, comment il se sent important. Et ça permet dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet au bébé d'apprendre à connaître ses parents, déjà de mettre dans le fond une saveur dans la relation, d'apprendre à avoir une interaction, mais le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que ça permet aux parents de découvrir qui est cette personne-là qui grandit au sein de la famille, donc, et ça permet aussi au père de pouvoir prendre contact avec son bébé directement, de jouer avec lui, d'apprendre à le rencontrer, d'apprendre à le connaître. C'est extraordinaire. C'est ça, c'est fou, fabuleux. Surtout pour les papas, tout ça qui te disent tout le temps. Moi, je le sens pas, moi, je suis pas là, puis je sens pas les coups de pied et tout. Puis j'imagine, là, toi, t'en vois beaucoup des familles, des couples que t'accompagnes là-dedans. Moi, j'ai pas eu la chance là, de vivre ça pendant mes grossesses, mais mon Dieu, ça doit être une ambiance, un feeling fou, là. C'est comme le bébé répond directement là, à ces jeux-là. Absolument. Il répond, c'est très, très concret. Souvent, les parents arrivent et les pères sont un peu insécures à se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu allumer des bougies? Est-ce qu'on va faire des hum-hum? » Non! C'est vraiment très, très, très concret. Et c'est vrai que lors de la première rencontre, quand on prend contact avec le bébé et que les parents sentent que le bébé, effectivement, leur répond, c'est souvent très, très touchant. C'est vraiment très touchant. C'est vraiment une proposition de passer du temps de qualité avec le bébé, d'apprendre à le rencontrer, d'apprendre à le connaître. Puis, il faut toujours se rappeler que l'objectif premier, c'est de sécuriser le bébé. Donc, c'est vraiment ça qui est à la base de l'approche. Sécuriser le bébé de façon à ce qu'il puisse, dans le fond, apprendre à connaître ses parents, qu'il puisse avoir confiance, puis qu'il puisse aussi transposer ça lors de l'accouchement si c'est le désir des parents. Parce qu'en préparation affective, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui est que les couples viennent en disant « Ok, nous, on a envie de passer du temps de qualité avec notre bébé, on a envie d'interagir avec notre bébé. » Un couple pourrait venir juste pour ça, puis ça serait déjà merveilleux. Puis à quel moment dans la grossesse, à peu près, est-ce qu'ils vont venir? Tôt.
Très tôt. Très tôt. En Okay. fait, les bébés peuvent répondre, sont capables de répondre et répondre très, très tôt pendant la grossesse. On commence les jeux aux alentours de 15-16 semaines d'aménorrhée. Non pas parce que les bébés sont capables de répondre à ce moment-là seulement, mais parce que plus tôt, pour les parents, ce serait très difficile de sentir le bébé. C'est ça, j'allais dire, ça coïncide avec le moment où on a souvent les premiers mouvements qu'on ressent. Là. Absolument. Okay. Ou même des fois un peu avant. Souvent, les gens disaient, mais est-ce que je peux venir quand même? J'ai pas encore senti mon bébé. Puis je fais comme, non, pas de problème, viens. Et c'est souvent lors de la première consultation que les parents vont sentir pour la première fois le bébé à ce moment-là. Que les gens pourraient très bien faire les jeux puis dire, OK, nous, on s'arrête là, c'est ce qu'on voulait. On voulait des outils pour jouer avec notre bébé, apprendre à le connaître. Ou le couple pourrait dire, ben nous, on veut aller à l'étape suivante qui est d'utiliser ces jeux-là, d'ajouter des outils supplémentaires pour pouvoir utiliser ce lien-là, cette équipe-là à trois pour l'accouchement. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on est nombreux. Wow, ça doit être magnifique. Ah, c'est magnifique. Ouais. On est nombreux à penser, moi je suis convaincue de ça, que pour les bébés, c'est difficile. C'est difficile la naissance. Puis c'est, malheureusement, présentement, on n'est pas très sensible à ce qu'un bébé peut sentir, ce qu'un bébé peut vivre pendant l'accouchement. Tellement. Moi, je suis convaincue que c'est pas facile. Ah non, tellement. Ils vivent des choses qui sont difficiles, sont pas tellement accompagnés là-dedans parce que souvent les parents n'ont pas d'outils. Que donc, l'idée, c'est ça. Il y a comme 3 objectifs à la préparation affective pendant l'accouchement. Que le premier, c'est d'utiliser toute la belle complicité qu'on a créée dans les jeux pour accompagner le bébé pendant l'accouchement. Un peu comme si on lui tenait la main. On va faire ça ensemble. Oui. C'est difficile ce que tu vis, tu dois pas tout comprendre ce qui se passe, mais c'est du quoi on est là. On est avec toi et on te lâchera. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif pour tous les êtres humains. C'est vrai aussi pour les adultes. Quand on vit une période qui est difficile dans notre vie, d'avoir quelqu'un qui nous encourage, qui est là en disant « Go, 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 t'es capable ça fait toute la différence. Oui, vraiment. Vraiment. Que ça permet au bébé, dans le fond, d'être beaucoup plus proactif dans sa naissance, de pouvoir participer. Ça fait vraiment une différence qui est intéressante. C'est profond, là, je trouve. Tu sais, je me souviens tout le temps quand on s'imagine le canal où le bébé doit passer. Tu sais, quand tu le vois, là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On dirait, sur le coup, là, tu te dis, sérieux, c'est pas juste moi, là, qui passe à travers mes contractions, puis tout ça, le bébé, là-dedans, c'est super intense, puis c'est tellement le fun parce que c'est quelque chose qui a été ça a commencé à être créé, cette relation-là, pendant la grossesse. Puis on dirait, j'imagine la sérénité du bébé à reconnaître ces jeux-là, à reconnaître l'ambiance qui va avec, justement. Absolument. Pendant l'accouchement, j'en doute pas une seconde, moi non plus. Ça peut avoir beaucoup d'impact positif là, sur le déroulement. Je suis absolument d'accord super avec beau. toi. Vraiment, je pense que ça peut vraiment faire une différence. Bien sûr que ça ne fera pas de différence sur la difficulté de la situation, mais ça va faire une différence sur comment je vis cette difficulté-là. Qu'est-ce que je suis accompagnée. Puis qu'il y a 2 personnes importantes pour moi avec qui j'ai une relation déjà qui est bien installée, qui sont un peu en train de me dire finalement, écoute, je me rends compte que c'est difficile pour toi qu'on est avec toi. Que ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'on a des outils qui sont extraordinaires pour la gestion de la douleur, qui permettent à la mère de vraiment diminuer beaucoup son seuil de vulnérabilité, qui permettent qu'elle ait une gestion de la douleur qui est plus facile. Puis en même temps, ça permet encore plus un accompagnement du bébé. C'est difficile si je suis en train d'accoucher puis je suis complètement désorganisée par ce qui se passe. Ça va être difficile pour moi, en plus, d'être dans la présence avec mon bébé. Totalement. Que si je suis plus calme, si je suis dans l'ouverture, dans la pleine conscience de ce qui se passe, ça va être beaucoup plus facile pour moi, en plus, d'être dans la présence du bébé. Et le troisième objectif, et non le moindre, c'est J'ai hâte. C'est déjà comme trop, là, je suis comme, oh mon Dieu, que je vais être enceinte. Et le troisième objectif, c'est de permettre au papa d'accompagner le bébé directement, puis d'accompagner aussi la mère de façon affective, vraiment, avec toute sa tendresse, pour pouvoir lui permettre d'être dans un état qui va lui permettre à elle, dans le fond, de donner naissance. Que c'est vraiment un concept où, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui se vit à 3. C'est vraiment ça la caractéristique de la préparation affective à la naissance. Puis je pense souvent à ça parce que toute l'inclusion du partenaire, tout ça, à quel point c'est délicat parfois parce que tu sais pas, bon, c'est quoi leurs besoins, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent vraiment essayer de sentir qu'est-ce qu'on sent puis tout. Mais là, à chaque fois, j'ai le lien tout le temps automatiquement préparation affective à la naissance. Il va interagir avec bébé directement. Là, tu pourrais pas y aller plus que ça. Là. Absolument. Puis les gens viennent te voir à quelle fréquence?
habituellement? Écoute, habituellement, on se rencontre aux 2-3 semaines environ. Parce OK. que l'objectif, c'est dans le fond de découvrir des jeux et les gens repartent et puis ils pratiquent Ils peuvent ces faire ça jeux-là à la maison. Ouais. C'est tout à fait ça l'objectif. Oh, ouais. Ça ferait aucun sens qu'un couple vienne, par exemple, me voir aux 3 semaines, puis qu'à travers, entre ces rencontres-là, qu'il ne se passe rien à la maison. Non, c'est ça. Que donc, c'est vraiment l'idée, c'est qu'ils puissent avoir une continuité à la maison. Dans leur intimité Exactement. aussi, hein, vraiment. Ouais. Exactement. Puis c'est cette équipe-là qui vont tisser tous les 3 ensemble. Et ça se fait dans la continuité des rencontres. Ah, c'est super le fun. C'est super beau. Je vous invite là, à aller voir concrètement. T'en as une vidéo sur YouTube. Oui, absolument. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous voyez exactement ça ressemble à quoi avec le bébé là, dans le ventre puis l'interaction des parents. Là, c'est merveilleux. Gros merci, Annie. Ça me fait plaisir. Oui, moi aussi, vraiment plaisir. Si ça vous a touché, si ça vous attire, si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez aller voir dans votre région là, les services de préparation affective à la naissance qui se retrouvent. Puis, pour ceux qui sont ici, ou bon, je sais que toi aussi, l'Europe te connaît là, un peu aussi, mais Annie, elle a son site internet et sa page Facebook où vous pouvez la retrouver. Les liens vont être à l'écran. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé. Partagez, laissez-nous toutes vos questions en commentaire, on va revenir pour y répondre. Puis, on vous dit à la prochaine. Au revoir.